Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Il est rare de trouver dans le Coran l'évocation de la foi, de la croyance, sans lui associer la pratique. L'iman ou l'amal al-salih, ce sont deux vocables, deux notions qui sont souvent, je dirais quasi systématiquement, associées dans le Coran. La foi, on peut faire une petite distinction ici entre la foi et la croyance. La foi, c'est un sentiment qu'on trouve chez tous les êtres humains. On a toujours une foi en quelque chose. La croyance, ce sont des dogmes qui éclairent cette foi. Il y a l'iman, il y a l'i'tiqad. Le Coran parle généralement de la foi. Mais par abus de langage, je traduis la foi par la croyance. Sachant que la croyance, ce sont des idées qui éclairent ce sentiment de foi. Et donc il y a un aspect un peu intellectuel de la foi, parce que éclairé par des dogmes. Parce qu'une foi qui déborde, qui n'a pas de limite, qui n'est pas canalisée, ça peut partir dans tous les sens et ça peut sombrer dans la superstition. Une foi qui n'est pas encadrée par une certaine rationalité, ça peut déboucher sur n'importe quoi. C'est pour cette raison que les musulmans, très tôt, ils ont inventé une discipline qui s'appelle la théologie spéculative, c'est-à-dire comment parler de la foi de manière raisonnable. Bien sûr, il y a la théologie mystique, c'est-à-dire l'approche intérieure des éléments de la dogmatique. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a toujours un lien entre la foi, la croyance et la mise en mouvement dans des pratiques de cette même foi. C'est naturel et c'est normal. Parce que celui qui a une conviction, il est tout à fait concevable que cette conviction se traduise en comportement. Si vous ne croyez pas arriver à Paris, vous ne pouvez pas entamer le chemin qui mène à Paris. Une idée de la chose. Et cette pratique dépend de l'intensité de votre conviction. Parce que malheureusement, on peut être convaincu par certaines choses, mais on n'est pas à la hauteur de les mettre en pratique. Comme celui qui sait que fumer, ça peut conduire au cancer. Ça arrive même aux médecins de fumer, sachant que fumer, ça produit le cancer. Les boissons alcooliques, etc. Donc on peut être convaincu intellectuellement, mais la mise en œuvre de la pratique de ces convictions, parfois, il trouve des obstacles psychologiques et des obstacles dus à l'éducation, à l'environnement. En tout cas, le Coran évoque systématiquement, presque quasi systématiquement, la foi et sa relation à la pratique, sans les confondre. Ils sont associés, mais sans confusion. La preuve, c'est qu'il appelle d'abord les croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, avant même de demander aux croyants une pratique, il convoque en eux ce sentiment de foi. Parce que la foi, elle est le moteur de l'action. Si le moteur est usé, l'action est rouillée. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Il n'est pas concevable que quelqu'un qui croit, mais qui ne pratique pas. On a souvent dit que la foi en elle-même est une pratique de l'esprit. Mais là, il s'agit des pratiques visibles. Amanu wa amilu salihat. Sachant que dans les salihat, dans les œuvres justes, dans la pratique du bien, il y a le bien visible, il y a le bien invisible.
cet appel à la pratique, cet appel des croyants à la pratique concerne au même titre les hommes que les femmes. Man amila salihan min dhakarin aw untha, celui qui fait du bien, qu'il soit homme ou femme, eh bien la récompense est la même, est équivalente. En tout cas, il y a une séparation pour mieux associer ces deux éléments, la foi et la pratique. Cependant, l'iman comme un vocable signifie beaucoup de choses. Le plus petit degré de la foi, c'est l'assentiment du cœur en croyant à la véridicité, la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, la foi est en lien avec la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Croire en l'homme qui est la médiation entre les hommes et Dieu. Sinon, il y a plusieurs définitions de la foi. Il y a la foi bouddhiste, il y a la foi chrétienne, il y a la foi juive, il y a la foi athée, il y a la foi déiste, il y a la foi théiste, etc., etc. Mais la foi dont il s'agit dans le Coran, elle passe par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Croire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vraiment un messager de Dieu. Croire en le prophète et à son message, de manière générale, sans pour autant connaître les détails de son message. Ça, c'est le plus petit dénominateur commun de tous les musulmans. At-tasdiq, l'assentiment du cœur. C'est un acte de l'esprit. Je crois en la véracité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le minimum. Le maximum n'a pas de plafond. On ne peut pas considérer que la foi du simple musulman est équivalente à la foi de Gabriel. Lui qui est dans les cieux, qui regarde le monde invisible, etc. Nous sommes voilés, notre foi est voilée. Nous voyons les choses peut-être à travers un voile plus ou moins épais. Et plus la foi est intense, plus l'épaisseur de ce voile ou le nombre des voiles qui nous séparent de Dieu se réduisent. Donc le minimum, c'est l'assentiment du cœur, at-tasdiq. Le plus grand niveau de la foi, on ne le sait pas. En tout cas, on sait que le degré de la foi dépend des croyants. La foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas la foi des saints de l'islam, n'est pas celle d'Abu Bakr, n'est pas celle d'Omar. Même à ce niveau-là, on n'a pas la même foi, mais on partage le minimum, celui de croire en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La même chose pour la pratique. Il y a un seuil, le plus bas, puis il y a un plafond. Un plafond, plus vous vous approchez de ce plafond, plus le plafond recule. On ne peut pas dire un plafond de verre, non, un plafond qui se déplace. Le strict minimum dans la pratique de l'islam, c'est d'attester verbalement, oralement, l'unicité de Dieu et la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La foi réside dans le cœur, mais la pratique, c'est une articulation de cette foi dans un comportement. Le premier comportement obligatoire pour le croyant, c'est d'attester verbalement, déclarer son islamité par ash-shahadatayn. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça, c'est la plus petite pratique. Celui qui dit sincèrement la ilaha illallah entrera au paradis. C'est-à-dire,
il a une chance d'entrer au paradis. Attention, parce qu'il y a des musulmans qui attendent la première opportunité pour dire Alhamdoulilah, l'imam il a dit, celui qui dit La ilaha illallah, entrera au paradis, donc après le Jumu'ah, je vais m'éclater. Ce n'est pas de ça dont il s'agit, attention. Parce que j'ai une mauvaise réputation avec les musulmans. À force de faciliter la pratique, les gens pensent que je n'appelle pas, comme le fait le Coran, à la transcendance, à l'élévation. Là, on parle du minimum. C'est de dire La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. On dit l'islam ou le kalima. L'islam, c'est l'articulation par la bouche. On entre en islam par la bouche et on en sort par la bouche. C'est-à-dire que lorsque vous dites « je ne suis plus musulman », donc vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un « vous n'êtes pas musulman » alors que lui dit « je suis musulman ». Tant que lui dit « je ne suis plus musulman », il faut qu'il atteste par lui-même qu'il n'est plus musulman. C'est le baptême. Le baptême de l'islam, c'est la parole. L'attestation, la double attestation. Et le maximum, si maximum il y a, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à le voir, sache au moins que lui, il te regarde. Ça s'appelle, en termes mystiques, le dévoilement, c'est-à-dire que le voile qui nous sépare de Dieu devient translucide, puis un peu transparent, etc., en fonction de notre sincérité dans la foi et notre sincérité dans l'engagement des pratiques. Donc on sait le minimum, mais on ne sait pas le maximum. Mais on sait la voie qui mène vers le maximum. Sirat al-Mustaqim, que nous implorons dans chaque prière, dans chaque rak'at. Tant que vous marchez, vous êtes dans le droit chemin. Ça ne veut pas dire qu'il vous a été demandé d'être infaillible. Au contraire. Faire le bien, c'est de réparer le mal également. Faire le bien, c'est réparer le mal que nous faisons. C'est de réparer les négligences. C'est de réparer l'insuffisance de nos pratiques par l'espérance ou la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui comble le déficit de nos pratiques. Il y a toujours un moyen de garder la connexion avec le divin. Que ce soit en temps d'obéissance ou que ce soit en temps d'oubli de Dieu. Parce qu'on fait des fautes quand on oublie le regard de Dieu, le ghafla. Quand on oublie qu'il y a un Dieu, eh bien, on transgresse. C'est pour cette raison que les pratiques viennent pour entretenir cette souvenance de Dieu. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, etc. Le dhikr, ce sont des choses qui, justement, nous aident un petit peu à continuer le chemin. Parce que la foi, elle s'éteint lorsqu'il y a oubli de Dieu. C'est pour cette raison que la pratique, elle est nécessaire pour la foi parce qu'il entretient sa flamme. La pratique ne valide pas la foi, mais entretient, augmente l'intensité de la foi. Et donc la pratique est une condition d'entretien et d'augmentation et de renforcement de la foi, mais pas une condition de validité de la foi. Parce que c'est la foi qui valide la pratique, et pas le contraire. C'est pour cette raison que Dieu appelle d'abord le croyant avant la pratique. C'est parce que je suis croyant musulman que je fais les 5 prières. Ce n'est pas parce que je fais les 5 prières que je suis devenu musulman. Ça, c'est inverser la théologie. Puisque c'est la foi qui vient avant la pratique. Car introduire la pratique dans la définition théologique de la foi conduirait à excommunier le musulman non pratiquant, entre guillemets. Si l'on considère que la pratique fait partie de la foi, celui qui ne pratique pas, ou qui pratique la moitié, donc sa foi n'est pas parfaite,
donc n'est pas valide. Ne confondons pas la validité et la perfection de la foi. Donc les pratiques entretiennent et renforcent la foi, mais ne la valident pas. On dit toujours, en tout cas les savants disent que la foi augmente et diminue, elle augmente par les pratiques sincères et diminue par les péchés et les fautes. Parce que la faute obscurcit le cœur et crée un voile qui nous éloigne de Dieu. Et donc, la pratique, c'est un moyen d'entretien et de renforcement de la foi, mais pas un moyen de validité de la foi. En tout cas, dans les pratiques, on sait le minimum. Ashhadu an la ilaha illallah. Il y a les 5 prières en deuxième lieu. Zakat, siyam, faire le khair, faire le bien. Et faire le bien, il n'y a pas de limite pour faire le bien. L'altruisme, il n'y a pas un degré défini pour le maximum d'altruisme, l'ithar. Il y a tellement des formes multiples pour le bien qu'on ne peut pas les dénombrer. En tout cas, le musulman, tant qu'il a ce projet de par sa foi, parce que c'est la foi qui trace le chemin, qui dessine le projet, c'est comme une planification, pour parler un terme militaire. Aujourd'hui, on est au cœur d'un risque nucléaire. Je fais la parabole ici au risque d'effrayer d'aucuns. C'est comme dans l'armée. Il y a la planification, il y a la conduite sur le terrain. Donc le musulman, sa planification, c'est la foi qui lui donne la planification. Mais la conduite, c'est dans le réel. Il doit être pragmatique, il doit mesurer sa force, l'environnement, il doit s'adapter, etc. Donc la foi nous donne un projet, il nous donne une orientation. Il nous donne également une énergie pour marcher. Mais la conduite et les pratiques, il y a les pratiques essentielles, il y a les pratiques secondaires, il y a les pratiques surrogatoires. Donc il faut mettre un peu de l'ordre dans la conduite. Commencer par les 5 piliers, par la piété filiale, par s'éloigner des graves péchés, etc. Donc il faut un projet, un programme. C'est la croyance qui nous donne ce programme. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.